Frères et sœurs, inclinez la tête avec moi. Nous allons recommander ce moment à la grâce du Seigneur. Dieu saint, Dieu vivant, Dieu puissant, nous voici encore réunis autour de toi, mes frères, mes sœurs et moi-même. Nous venons aux sources du salut et c'est avec joie que nous sommes là devant ton saint trône de grâce. Béni sois-tu, glorifié sois-tu pour ce merveilleux jour du jeudi 30 décembre que tu nous donnes. Merci de ce que tu maintiens en nous ton souffle de vie. Merci de ce que ta santé divine règne dans nos corps et dans nos cellules. Merci de ce que tu nous gardes. La Bible déclare que tu es fidèle et que ta fidélité est pour nous comme un bouclier et une cuirasse. Nous te bénissons. La Bible dit encore, celui qui demeure donc à l'abri du Très-Haut, celui-là se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous sommes dans la joie d'être continuellement dans ta présence. Merci pour la grâce que tu nous fais de cheminer et de communier avec le Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus, toi qui nous as obtenu tous les trésors, les bénédictions, les grâces par ton sacrifice. Merci Seigneur Jésus de ce que tu es ressuscité d'entre les morts et nous sommes ressuscités aussi avec toi. Et la Bible dit, Christ est ressuscité et c'est pour nous qu'il est ressuscité. Et Christ ressuscité ne meurt plus. Voilà pourquoi nous qui sommes ressuscités avec toi, nous marcherons désormais aussi dans la vie abondante et dans la victoire et dans la domination sur l'ennemi de nos vies. Béni sois-tu Seigneur, gloire à toi, célébré sois-tu, louange et honneur à toi. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous te recommandons ce moment de rencontre, ce moment d'échange, ce moment de méditation, ce moment de partage en ta présence. Nous nous recommandons à ta grâce, nous te prions de venir enrichir ces moments. Prends le contrôle de toutes choses maintenant par ton esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, depuis hier, nous avons commencé par présenter les programmes clés de la famille priorité à l'évangile en 2022. Et avant-hier, nous avons parlé de la direction divine et nous avons dit que pour ce qui concerne la famille priorité à l'évangile, la direction divine que Dieu nous a indiquée pour 2022 est composée d'un certain nombre de programmes, d'activités dans lesquelles il nous faut nous impliquer. C'est alors que nous serons en train d'avancer dans cette direction divine. C'est alors aussi que nous pourrons saisir les grâces et les bénédictions que Dieu a disposées pour nous dans cette direction. Et hier déjà, nous avons parlé de quatre programmes. Nous avons parlé de 4 programmes que comporte cette direction divine. Le premier programme dont nous avons parlé hier, c'est les programmes de lecture et d'études bibliques. Le programme Horeb et le programme Caleb. Le deuxième programme, c'est l'émission Ton pain de la première heure, qui est une émission d'enseignement. Et nous avons dit qu'il y aura des séminaires durant les 2 dernières semaines de chaque mois. Les frères et sœurs du groupe B vont nous donner des enseignements. Chacun aura 1 semaine d'enseignement. Le troisième programme dont nous avons parlé hier, c'est la rediffusion des enseignements du passé. Nous allons rediffuser la saison d'enseignement de 2020. De avril 2020 jusqu'à octobre 2020 sur l'amour divin. Nous allons rediffuser cela dès la semaine prochaine, dès le début du mois de janvier, chaque jour à 12h GMT. Le 4e programme dont nous avons parlé hier, c'était le jeûne de fin de mois. Chaque fin de mois, nous aurons 3 jours de jeûne pour rendre grâce à Dieu,
pour tout ce qu'il a accompli pour nous durant le mois qui s'est écoulé et pour nous consacrer encore au Seigneur pour le mois à venir. Nous allons poursuivre aujourd'hui avec le 5e, le 6e, le 7e programme et le 8e programme dont je vais nous parler pour terminer. C'est un programme qui concerne essentiellement la famille de l'équipe de service, la famille priorité à l'évangile B. Le 5e programme, frères et sœurs, pendant que vous me suivez encore très bien, je voudrais nous parler du 5e programme qui est notre prière communautaire du dimanche à 22h. Prenez aussi note de cela, s'il vous plaît. Dimanche à 22h, toute la communauté, toute la famille priorité à l'évangile se réunit. 22h GMT, donc dès 21h45 GMT, la salle virtuelle est ouverte. La salle Google Meet est ouverte. Et nous nous réunissons dans la présence du Seigneur à cette adresse où les anges seront avec nous, le Saint-Esprit sera avec nous. Et nous allons prier, nous le faisons déjà, nous allons continuer. Donc, notre prière communautaire du dimanche à 22h. Dans le livre de Actes au chapitre 2, si vous lisez le verset 42, la Bible dit que dans la première communauté, les gens persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans les fractions du pain et dans les prières. Donc, les gens persévérer dans les prières. Donc, il priait régulièrement. Vous comprenez? Avant la résurrection de Jésus, le sabbat des Juifs, c'était le samedi. Donc, c'était le samedi que les Juifs se réunissaient dans le temple pour sanctifier Dieu, pour adorer Dieu, pour célébrer Dieu. Donc, leur sabbat, c'était le samedi avant la résurrection de Christ. Mais quand vous lirez dans Matthieu 28 au verset 1, dans Luc 24 au verset 1, dans Jean 20 au verset 1 et dans Marc 16 au verset 2, vous verrez que Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche. Depuis lors, les disciples ont commencé à se réunir ce jour-là. Ce jour-là a été consacré un jour de rassemblement, jour de victoire, jour de réunion, jour de rencontre pour tous ceux qui sont ressuscités avec Christ. Voilà pourquoi les chrétiens, ceux qui sont chrétiens, et qui célèbrent la résurrection, désormais, au lieu de se réunir le samedi comme les Juifs le faisaient avant, c'est plutôt le dimanche qui est le jour de la résurrection, qui est le jour de la victoire de la vie sur la mort. C'est ce jour-là qui est devenu jour de rassemblement sous la nouvelle alliance. Depuis lors, c'est le premier jour de la semaine que l'on se réunit. Quand vous lirez dans Actes au chapitre 20 au verset 7, vous verrez que même dans les missions de l'apôtre Paul, dans les voyages de l'apôtre Paul, c'est le premier jour de la semaine que les gens se réunissaient. La Bible dit dans ce verset-là, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Vous voyez? Donc, Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours. Donc, Paul a prêché. Donc, c'est dimanche. Depuis la résurrection de Christ, c'est dimanche qui est le jour de la victoire, le jour de rencontre des ressuscités, le jour de célébration de la résurrection, le jour de commémoration de la résurrection, de la victoire de Christ, la victoire de la lumière sur les ténèbres. C'est le jour de grâce. Ce jour a été consacré, le jour où le ciel est ouvert, où les anges de Dieu descendent pour venir célébrer Dieu avec le peuple de Dieu. Voilà pourquoi l'on prie les dimanches. Vous comprenez? Pendant que la famille priorité à l'évangile n'est pas encore physiquement établie, quoique cela sera fait bientôt, selon les plans, les merveilleux plans du Seigneur, nous commençons déjà à nous réunir les dimanches.
Mais nous le ferons, et nous le faisons, et nous le ferons les dimanches à 22 heures. Cela permet de aussi rendre grâce à Dieu pour la semaine qui s'est écoulée. Et cela permet de consacrer la nouvelle semaine au Seigneur. C'est très important. Je nous invite tous à ce temps de prière. Je nous invite à marquer cela dans notre calendrier, dans notre agenda personnel, afin que nous puissions nous retrouver là pour sanctifier le Seigneur, pour célébrer le Seigneur en tant que famille, communauté, priorité à l'évangile. Vous comprenez cela? Donc mettez ça dans vos programmes. Cela fait partie des programmes, des activités de la direction divine que Dieu nous donne. Et c'est le 5e des programmes. Je vais nous parler du 6e programme. Le 6e programme s'appelle « À l'atout de prière ». Suivez très bien. La prière du dimanche, là, ce n'est pas l'atout de prière. La prière du dimanche, on appelle ça la prière communautaire de la famille priorité à l'évangile, dimanche 22h. Ça, c'est à part. Et à l'atout de prière est une prière à part. Ça se fait le mercredi soir. Je vous explique. Ce qui va se passer, c'est que le peuple de Dieu, suivez très bien, le peuple de Dieu que vous êtes réunis sur les groupes WhatsApp Priorité à l'Évangile C et sur le groupe Telegram Mission Côte d'Ivoire, vous allez soumettre vos sujets de prière, vos intentions de prière aux frères et sœurs qui en auront la charge. Ils vont recenser vos sujets de prière. Vous comprenez? Donc, pendant un mois, on va s'orienter vers le groupe WhatsApp pour recenser vos sujets de prière. On va vous donner les numéros des frères et sœurs auprès de qui vous allez envoyer vos sujets de prière. Et ils vont enregistrer. Pendant un mois, on va le faire pour le groupe WhatsApp. Pendant le mois suivant, on le fera pour le groupe Telegram et de façon alternative, ainsi de suite. Ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on va collecter à chaque fois vos sujets de prière, le mercredi qui suit, les responsables et les équipes de prière vont jeûner et prier pour vous. Donc le mercredi, c'est jour de jeûne, chaque mercredi. C'est jour de jeûne pour tous les responsables et pour tous les membres des équipes Hermos, des équipes de prière. Donc ça, c'est une information nouvelle pour vous là. Donc tous ceux qui sont dans les équipes Hermos du groupe B là, notez que désormais vous jeûnez aussi le mercredi. Avant, c'était les responsables seuls qui jeûnaient et priaient mercredi. Désormais, à partir de janvier, et les responsables et les membres des équipes Hermos, vous priez, vous jeûnez, vous priez avec nous. Donc, chers responsables des équipes Hermos, passez l'information, réitérez l'information auprès de vos membres, de vos équipes. Vous comprenez? Donc, désormais, nous allons jeûner pour le peuple et nous allons prier pour le peuple les mercredis. Donc, ce que vous avez à faire en tant que peuple de Dieu, ceux qui ne sont pas dans le groupe B, ceux qui ne sont pas dans l'équipe Hermos, ceux qui ne sont pas responsables, ce que vous avez à faire, c'est de soumettre seulement vos sujets de prière. L'information va passer régulièrement. Chaque semaine, ils vont venir, ils vont dire, voici, voilà, soumettez ça va passer, ne vous en faites pas, ça sera bien fait. Donc, vous serez appelés, vous serez invités à envoyer vos intentions de prière, vos sujets de prière. On va les prendre. On va entrer dans le feu du jeûne. Chaque mercredi, on va jeûner, prier pour vous chacun de son côté pendant la journée. Et à 20h45, le mercredi soir là, responsables et les équipes de prière Hermos, on se réunit encore et on prie pour nos frères et sœurs pour les intentions qui avaient été enregistrées. Et la semaine qui suit encore, on fait la même chose au fur et à mesure. Au fur et à mesure, chaque semaine, jeûne et prière les mercredis. Donc la prière qu'on fait le mercredi soir là, c'est ça qu'on appelait à l'atout de prière. Pourquoi? Parce que là-bas, ceux qui ont été consacrés pour la prière se tiennent à leur poste.
Ils se tiennent à leur poste à cette tour de prière, selon que le dit Habakkuk, je me tiens à mon poste. Donc chacun de ceux qui ont été consacrés pour la prière, les deux équipes Hermos, 7 personnes, ça fait 14, plus tous les responsables, environ 10-11 responsables. Nous tous, on se réunira là-bas. Et on va prier pour le peuple de Dieu à la tour de prière. Mais on va jeûner d'abord le mercredi, chaque mercredi. Prenez note de cela, prenez les meilleures dispositions. Vous avez déjà en vous ce qu'il faut, la ressource qu'il faut pour tenir dans ces temps de jeûne, pour prier. Vous avez été consacré pour cela. Vous comprenez? Donc c'est ça, notre 6e activité à la tour de prière. Le peuple de Dieu, ce qu'ils auront à faire, c'est de soumettre leur sujet de prière. Et les responsables et les équipes de prière, ce qu'ils auront à faire, c'est de jeûner chaque mercredi et de prier pour vous à la tour de prière. Vous avez compris? Dans le livre de Jacques au chapitre 5, à partir du verset 16, la Bible dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. » Faites quoi? Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Vous comprenez, Priez les uns pour les autres. Pourquoi? Pour que vous soyez guéris. Et la Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Nous allons nous saisir de cette parole, nous allons la pratiquer chaque mercredi. Le verset 17 dit, Élie était un homme de la même nature que vous et moi. Et il a prié avec instance. Il a prié avec instance et insistance. C'est ce que Élie avait fait. Il a prié pour que la pluie s'arrête. Et la pluie s'est arrêtée. Et au moment venu encore où il devait prier pour que la pluie revienne, il a prié. Vous vous souvenez de cette prière de Élie là, Vous pouvez aller lire ça, je crois que c'est dans le livre de 1 roi, 2 rois. Donc Élie a prié, il a pris toutes les positions de prière jusqu'à sa tête est rentrée entre ses pieds. Il a prié, il a prié. C'est ce que nous allons faire pour que la grâce de Dieu se pointe dans vos vies. Élie a prié jusqu'à la 7e fois. Son serviteur est venu dire, je vois un petit nuage comme le poing d'un homme qui a apparu. Et dans les moments qui ont suivi, la pluie s'est abattue sur le peuple. C'est ce qui va se passer. Nous allons prier à la tour de prière, prier jusqu'à ce que le nuage de bénédiction là se pointe sur ta vie et que la pluie de grâce descende enfin sur ta vie. C'est ça qui soutient ces moments de prière. Et nous allons prier, on appelle ça à la tour de prière. On le faisait déjà, vous voyez, quand on commence à vous parler d'un nouveau programme, ça veut dire qu'on a commencé dans le secret. On a commencé depuis le mois de novembre, on le fait. Mais on faisait ça entre nous responsables. Plus tard, ça va devenir, ça sera généralisé sur tout le monde, ne vous en faites pas. Mais on va progressivement, selon que le Seigneur l'ordonne. Donc, ce 6e programme, c'est à la tour de prière. 7e programme, c'est la rubrique « Ma révélation du jour ». En abrégé, on appelle ça MRJ. Ma révélation du jour. Vous connaissiez ça déjà. On avait commencé ça, je crois, depuis avril passé. On a fait on va continuer. Mais suivez très bien les détails de la manière dont on va continuer désormais. Donc, ce programme s'appelle la rubrique Ma révélation du jour. En fait, c'est un partage, un audio de 5 ou de 7 minutes. 5 minutes ou bien 7 minutes. C'est une révélation que un frère, une sœur va partager. Ça sera tiré des textes bibliques qu'on sera en train de lire, d'étudier ce jour où le frère est programmé là. Les 3 chapitres qu'on a lus là. S'il y a un verset, 2 versets qui l'ont touché, où Dieu a révélé quelque chose de puissant à son cœur, comme c'est lui qui est programmé, il fait un audio, une exhortation de 5 minutes ou bien de 7 minutes et il partage ça. Il aura un programme clairement établi. Ceux qui seront programmés sauront quel moment ils sont programmés, sur quel texte ils vont se baser. Tout sera clairement établi, clairement communiqué. Ne vous en faites pas. Vous comprenez?
Ça sera chaque jour à 15h00 GMT. Donc chaque jour à 15h, vous entendrez, vous verrez un audio sur le groupe où le frère dit « Shalom, je suis le frère, il est 15h, je suis venu pour vous partager ma révélation du jour. Ma révélation est tirée de tel chapitre, de tel verset. Quand je lisais, voilà ce que le Seigneur a révélé à mon cœur. Et j'ai compris ceci, j'ai compris cela. Avant ça, je comprenais autrement. Mais maintenant, voici la lumière qui est rentrée dans mon cœur. Et je voudrais vous partager cela. Donc, sur la base de cette révélation, le Seigneur demande à ce qu'on fasse ceci, qu'on fasse cela. En vertu de cette révélation, que ta vie soit comme ci, que ta vie soit comme ça, et puis commence à proclamer 5 minutes ou bien 7 minutes. Pour certains, ça sera 5 minutes, pour d'autres, ça sera 7 minutes. Et pour ceux que ça sera leur première fois, ça sera 5 minutes. Vous voyez, on va commencer petit. Et puis, ceux qui sont anciens, pour eux, ça sera 7 minutes. Donc, tous les frères et sœurs qui sont dans le groupe B seront programmés. Eux tous, vous tous, personne ne sera mis à l'écart parce que nous sommes tous appelés au moins à donner une exhortation. À défaut de prêcher ou d'enseigner, chaque chrétien doit pouvoir donner une exhortation. Vous comprenez? Donc vous tous, vous serez programmés. Le programme sera clairement établi et sera communiqué en avance pour que chacun sache quel jour il passe. Vous comprenez? Donc tous les frères du groupe B, excepté ceux qui vont donner les séminaires. Pourquoi? Parce que ma révélation du jour qu'on va faire chaque jour à 15h, là, ça sera durant les 2 premières semaines de chaque mois. Suivez très bien comment les choses sont ajustées et équilibrées. Durant les 2 premières semaines de chaque mois, la rubrique ma révélation du jour va passer chaque jour à 15h, de lundi à samedi. Durant les 2 dernières semaines, il n'y aura pas ma révélation du jour à 15h, il y aura plutôt ton pain de la première heure, l'enseignement de minuit. Comme on a dit hier, on a dit que ça sera durant les 2 dernières semaines de chaque mois. Vous comprenez? Et durant les 2 premières semaines, c'est plutôt ma révélation du jour à 15h et puis rediffusion des enseignements à midi. Durant les 2 dernières semaines, il n'y aura pas ma révélation du jour, mais il y aura ton pain de la première heure, l'enseignement d'une trentaine de minutes à minuit et rediffusion à midi. Toute chose sera équilibrée comme ça. Vous comprenez? Donc c'est ça. Un frère va se présenter pour nous partager un message fort, une révélation. La Bible dit dans Deutéronome 29 au verset 29, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous. Les choses comment révélées sont à nous, à nos enfants, à perpétuité. Vous comprenez? Donc, cela veut dire qu'au fur et à mesure qu'on a notre programme Horeb, qu'on a notre programme Caleb, qu'on est en train de lire, les révélations, les choses qui nous sont révélées, qui sont à nous et à nos enfants à perpétuité, on se les partage. Un frère se pointe à 15h GMT et puis il commence à partager ce qui lui a été révélé. Le lendemain, encore un autre frère va se présenter et commence à partager ce qui lui a été révélé. Il faut que, frères et sœurs, les révélations soient au milieu de nous. On se partage les choses de Dieu et qu'on se baigne dans les choses de Dieu, qu'on nage dans les choses de Dieu. Vous voyez, la Bible dit dans Colossiens, chapitre 3, verset 16, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Vous voyez, c'est magnifique, ce verset, c'est merveilleux. Dans une autre version, la Bible dit que la parole du Christ habite parmi vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Donc, sous l'inspiration de la grâce, on va partager abondamment les révélations de la parole au milieu de nous. Les frères vont partager chaque jour à 15h, on va parler de la parole, des versets. On sera en train de baigner, de nager dans la parole de Dieu, de nous réjouir dans la parole de Dieu, abondamment la parole de Dieu parmi nous. C'est ça le but de cette rubrique, ma révélation du jour. Et dans Ephésiens 4, verset 29, la Bible dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Aucune parole mauvaise. Vous voulez, frères et sœurs, si vous voulez que vos propos soient positifs, vos propos soient purs, vos propos soient des propos de grâce,
habituez-vous à parler selon Dieu, comme on avait dit avant quel jour là. Habituez-vous à parler abondamment de la parole de Dieu, des versets bibliques, à échanger sur les versets bibliques, ainsi de suite. Vous voyez, si les paroles des gens sont dures, sont blessantes, c'est parce qu'ils n'ont pas pris l'habitude d'avoir la parole de Dieu dans leur bouche. C'est ce qu'on va faire. Donc la Bible dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. En principe, en tant que chrétien, tout ce qui sort de notre bouche doit communiquer une grâce à celui qui l'entend. Ta parole ne peut pas être toujours en train de blesser les gens. L'arrogance, quand tu parles, ça blesse le cœur de quelqu'un. C'est quand tu parles, ça tue la personne avant que la personne meure. Ça doit s'arrêter. Mais pour cela, il faut que tu apprennes à mettre la parole de Dieu dans ta bouche, afin que désormais quand tu ouvres la bouche, tu communiques une grâce, une parole qui édifie l'autre et qui communique une grâce à la personne, qui fortifie quelqu'un, qui console quelqu'un, qui relève quelqu'un, qui remonte quelqu'un. Vous comprenez? C'est ça le but de ce septième programme qui est la rubrique Ma révélation du jour. Vous comprenez? Ça va nous permettre d'être vraiment, d'avoir la parole, les révélations abondamment parmi nous. Donc voici les 7 programmes qui concernent en quelque sorte toute la grande famille priorité à l'évangile. Ceux qui sont sur les plateformes communautaires. Si c'est depuis YouTube, Facebook que vous nous entendez pour la première fois, sachez que nous avons nos plateformes communautaires, WhatsApp et Telegram. Si vous voulez nous rejoindre pour participer à ces programmes, pour suivre cette direction divine, demandez seulement à rejoindre nos plateformes communautaires. Et alors, vous pourrez suivre tout ce qui va se passer. Vous comprenez, frères et sœurs? Maintenant, je veux terminer par le 8e programme qui ne concerne que l'équipe de service. Oui, le groupe priorité à l'évangile B. Hier, je nous ai dit que il y a des frères et sœurs qui sont réunis dans ce groupe priorité à l'évangile B. Une équipe restreinte, l'équipe de service. Ceux qui ont dit berger, nous voulons être disciples de cette vision. Un disciple, c'est quelqu'un qui décide volontairement d'aller se faire discipliner auprès de quelqu'un. Disciple discipliné, c'est ce que ça veut dire. En vue de devenir un disciple accompli pour être envoyé dans une mission. La mission du Seigneur à laquelle nous tous nous sommes appelés. Donc ceux-là qui ont dit, berger, nous voulons être formés, nous voulons suivre la vision, nous voulons adhérer à la vision, nous voulons comprendre la vision, nous voulons marcher aussi dans la vision. Ceux-là, ils sont réunis dans le groupe B, groupe priorité à l'évangile B, pour faire le service. Et je nous ai dit, la liste est ouverte pour la 5e promotion. Donc, là-bas, on a un programme qu'on appelle conférence Nos questions en famille. Nos questions en famille. Oui, c'est vraiment enrichissant. Dans 1 Pierre au chapitre 3, verset 15, la Bible dit que nous devons être toujours prêts à nous défendre avec douceur et respect devant quiconque nous demande raison de l'espérance qui est en vous. Il y a beaucoup de discussions sur les questions de doctrine. Des questions chrétiennes, des questions d'incompréhension complexes, des questions trop complexes, beaucoup de disputes et de discussions. Nous, on traite ça là-bas calmement, avec douceur, pour que chacun soit armé. Pour que nous ne fassions plus partie des discussions bizarres. Quand quelqu'un veut se disputer, il n'a qu'à se disputer seul. Mais nous, on a une manière douce maintenant de lui répondre parce que calmement, on en discute là-bas. Et dans Hébreux 1, verset 3, la Bible dit que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Et dans Jacques 1, verset 5, la Bible dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Donc, c'est une conférence qu'on a là-bas, chaque vendredi, 2 fois par semaine, 2 fois par mois, on se réunit et les frères et sœurs du groupe B, chacun envoie ses questions complexes, des questions de doctrine, pourquoi on dit ceci, pourquoi les gens ont dit, d'autres ont fait ceci, d'autres n'ont pas fait cela. Ils envoient ces questions et on va à travers la Bible. C'est le seul endroit où je vais intervenir. C'est le seul endroit où moi j'interviens. Oui, dans
cette nouvelle année-là. C'est le seul endroit où j'interviens. C'est pour le groupe B seulement. Donc, les questions sont posées et on répond calmement à ces questions pendant 1h30. Vous comprenez? La Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice de Dieu, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc ceux qui sont dans l'équipe de service sont appelés à être des hommes et des femmes de Dieu. Il faut alors qu'ils soient accomplis selon le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain à la première heure.